Alain Douk reprend la parole ce matin pour la dénonciation de ce vendredi. Ah, parfait, la dénonciation de ce vendredi va un tout petit peu prendre à contre-pied la bonne humeur que nous avons diffusée jusqu'ici sur ce plateau. Oh là là. Ah oui. Tu te rappelles de cette dénonciation relative à la petite Daphné, Tout à fait. etc. Tout à fait. Fort heureusement, des informations que j'ai, on a retrouvé les coupables. Ah bon? Oui, Mais ça, c'est une très bonne de la nouvelle. forfaiture. Mais ce que Nous voulons- avons demandé cela sur ce plateau, que les coupables de cet odieux assassinat soient retrouvés. Et qu'ils payent de la façon la plus austère possible. Il faut qu'ils payent. Parce qu'il y a des petites rumeurs qui disent si, ça. Non, non, non. Il ne faut pas qu'on arrive à des histoires où on veut jongler. Ces gens doivent payer. Parce que leur crime était odieux, abominable. Vraiment, un crime pareil contre une personne innocente, ça ne doit pas se pardonner. On ne lésine pas avec ce genre de choses. Donc ce matin encore, parfait, nous voulons dénoncer ce type de crime. Les crimes violents là qu'on a ces derniers temps au Cameroun. Qui Les ressemblent aux crimes crimes rituels. Des femmes qu'on agresse dans les taxis pour aller leur retirer sein, utérus, vulve, etc. Des hommes, Appareil génital. les enfants, le trafic d'organes inhérent à ces agressions et à cette criminalité. C'est ce que je veux dénoncer ce matin. Et ça prend des proportions alarmantes au niveau du Cameroun. Ce déferlement de la violence, de la criminalité pour prendre des vies, pour alimenter l'occulte, pour alimenter le trafic autour des organes et tout ça. Il faut que ça cesse. Ça, c'est ce que je veux dénoncer ce matin. Très bien. Merci, Alain Douk. Je suis vraiment content ce matin. Nous avons demandé sur ce plateau, modestement, en toute humilité, que les forces de sécurité retrouvent ces satanistes. Et j'ai commencé à prendre des exemples. Qu'il y avait eu tel assassinat odieux, 48 heures, on avait retrouvé les coupables. Il y avait eu tel autre, 48 heures, on a retrouvé les coupables. C'est la preuve de ce que nos forces de l'ordre et nos forces de sécurité sont compétentes. Elles abattent le bon travail quand elles le veulent, ces forces de sécurité. Donc pour ces forces de sécurité-là, ce matin, bravo. Oui, bravo. Ça n'a pas pris du temps, c'est allé plutôt vite. Vraiment, chapeau. Vous méritez des félicitations. Lorsqu'on a dit cela, Eric Achinko, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette actualité. Il s'agit de cette fillette, je pense qu'elle avait dans 12 ans. 12 ans. Qui avait été enlevée par des hors-la-loi et puis assassinée. Elle n'a pas seulement été simplement assassinée, le corps avait été traumatisé. Comme nous sommes en télévision, je ne vais plus revenir sur les sévices que cette fillette a subis parce que c'était atroce. On l'a retrouvée donc dans cet état, pratiquement déjà en putréfaction. Elle a été enterrée et maintenant, Alain Douk nous dit que les coupables ont déjà été retrouvés. Mais Alain Douk élargit sa dénonciation en disant que ce matin, nous devons encore condamner ce genre de crime et surtout ce qui s'apparente au crime rituel. Votre regard? Alors, je voudrais dans un premier temps faire une double félicitation. La première, justement, va à l'endroit d'Espace Miné et de cette chaîne de télévision, notamment le travail que vous abattez au quotidien du point de vue social qui a un impact positif et qui, en réalité, redonne espoir. Et donc, vous avez notre gratitude et d'ailleurs la gratitude des milliers de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. La seconde félicitation va justement à l'endroit des forces de l'ordre qui restent justement professionnelles et qui, lorsque les cas ce genre de cas ne sont pas politisés, ils parviennent quand même à atteindre les objectifs du point de vue professionnel, parce qu'on a quand même aussi vu d'autres cas où cette diligence n'a pas été. Alors, le problème posé sur la table renvoie à un problème, à une question d'insécurité de manière générale. Et l'insécurité pourrait trouver sa solution
à deux niveaux. Il y a le premier niveau, c'est celui des pouvoirs publics qui font leur travail, qui font un travail sérieux en créant des commissariats, en recrutant des hommes en tenue des agents de sécurité pour sécuriser les hommes et les biens du pays. Ça, c'est merveilleux et c'est à saluer aussi. Il y a de l'autre côté les populations elles-mêmes, les parents qui ont la responsabilité d'encadrer et d'accompagner les enfants. Nous sommes dans une société où on a l'impression qu'il y a un net boom en termes d'insécurité et en termes de dépravation des mœurs. C'est-à-dire, les gens sont rentrés, ou ils rentrent de plus en plus dans des logiques, on va dire, pas seulement sectaires, mais dans des pratiques qui ne cadrent plus avec une certaine morale, et la morale qu'on a connue des Camerounais de manière générale. Maintenant, les parents doivent en réalité s'assurer de la sécurité de leurs enfants, les accompagner à l'école, les éduquer, les suivre, parce qu'aujourd'hui, pour chuter, il n'est pas seulement question d'inscrire l'enfant à l'école, mais il faut une nette synergie entre l'école et la maison et l'éducation dans la rue. Parce que l'éducation dans la rue joue également un rôle important dans la sécurisation et dans la formation des citoyens et citoyennes. Rodrigue Adalbert Evina, ce n'est pas la première fois que nous parlons de ce genre de crime odieux sur ce plateau. Cette fois-ci, la fillette, certes, elle a perdu la vie de manière atroce, vous soulignez atroce, mais ces apôtres de Lucifer ont été appréhendés. À votre niveau, vous pensez qu'on devrait leur infliger quel genre de sanction? Merci pour la parole, merci pour la question parfaite ici. Je souligne déjà dans votre interrogation que ce n'est pas la première fois qu'on évoque un tel sujet sur ce plateau. Tout à fait. Et Alain Douk, en présentant le problème, il dit c'est vrai, les suspects ont été arrêtés, mais c'est bien, mais on soupçonne déjà quelques manigances. Il faut qu'ils payent. C'est ce qu'Alain Douk disait. Tout à fait. C'est à ce niveau le problème de notre société. Le docteur Achille Nko venait de présenter de façon théorique l'une des missions régaliennes de l'État. Bon, la construction des commissariats et tout, mais pour ne pas faire la fine bouche et assumer en tant que Camerounais les réalités de notre pays, il se trouve que dans les brigades et même les tribunaux, tout dépend de la personne à qui vous avez affaire. Il y a aussi ça le problème. Pour ne pas dire parler de corruption de façon tacite, ça dépend de la personne à qui vous avez affaire et ce n'est pas bon. Disons que dans tous les pays du monde, il y a des hors-la-loi, il y a des délinquants. Mais sauf que ailleurs, lorsque vous êtes un délinquant, vraiment votre statut social ne compte pas. Lorsque vous êtes un délinquant, mais on ne veut pas trop savoir si vous êtes un homme politique très influent, si vous êtes ministre et que dans votre téléphone, il y a les numéros de 4 ou 5 généraux. Vraiment, on ne veut pas connaître votre profil. Dans ce sens-là, c'est qu'on vous traite comme tous les autres citoyens et on vous punit conformément aux lois. Monsieur Parfait a ici délivré notre pays de l'impunité. Il faut que notre pays soit délivré de la corruption. C'est ça le problème. Bon, la recrudescence des crimes vient même du fait aussi que quelqu'un sait bien que ce que je fais est mal. Ça dérange les familles. J'attriste les familles. Mais si à un moment donné, le gars, après avoir commis le crime, sa famille se rassemble seulement, cotise 100 000 ou 150 000. Mais le même individu vient vous proposer un pot, que allons prendre une bière. Donc une façon de dire qu'en fait, tu ne vaux rien du tout. Qu'est-ce que tu croyais pouvoir faire? C'est pour ça que dans notre pays, il y a ces crimes que nous observons. Les gens banalisent des actes qui portent gravement atteinte aux mœurs, atteinte à la morale. Bref, les actes qui menacent
la morale. Donc, je crois que nous devons même sur le plan législatif aller vers le renforcement des lois qui doivent punir ce type de crimes. C'est là où je suis un peu très mal à l'aise avec ce qu'on appelle les organisations de droits de l'homme. Je ne suis pas d'accord qu'on parle de droits de l'homme au bénéfice d'un terroriste. Donc un individu qui arrivait dans une école avec une arme et il a pensé que arroser les enfants des gens, les abattre de sang-froid, c'est pas un acte grave. Et puis on interpelle un tel individu, on commence à dire qu'il lui faut un avocat et puis il faut vraiment que le débat soit équitable, il faut respecter les droits de l'homme et tout, pour un con qui allait dans un établissement scolaire et a abattu de sang-froid, n'est-ce pas, des petits bébés, qui a traqué une femme, extrait, cruellement ses parties intimes. Il faut que les gens veulent en justice quand même qu'il ait des avocats et que on parle des droits de l'homme en sa faveur, à la faveur d'un monsieur, voilà, qui a plongé toute une famille et des familles dans la détresse. Parce qu'un voyou, un individu qu'on arrête là aujourd'hui, qui sait si par le passé il avait déjà tué beaucoup de jeunes filles comme ça, et peut-être que c'était le mauvais jour cette fois-ci, il a fait ça et on l'a enfin arrêté parce que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Donc, soyons un peu plus fermes. Vous tuez, on vous tue. C'est simple. Les gens vont se calmer un tout petit peu. Docteur Yves Clément Lemeu, il y avait une autre problématique au niveau de la dénonciation soulevée ce matin par Alain Douk. Autant nous félicitons ces forces de sécurité et ces forces de l'ordre pour ce travail abattu, autant nous attirons ici l'attention parce que on soupçonne qu'il y a déjà un petit trafic qui est mis sur pied. Et on a souvent vu cela, c'est-à-dire, docteur Lemeu, quelqu'un a abattu de manière sauvage un individu et au niveau de certaines maisons d'arrêt, on essaie de voir comment jongler, et ainsi de suite. À un moment donné, on perd la piste même du suspect. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine honte à défendre, à élargir quelqu'un qui a battu de sang-froid un être humain et plus encore un enfant? Alors, il faut savoir que les forces de l'ordre sont exposées et ils rendent toujours compte quand ils deviennent, n'est-ce pas, des complices vis-à-vis, n'est-ce pas, des assassins, des malfaiteurs, des malfrats, oui, des terroristes. Parce que si un individu arrive à assassiner X personnes et que on a pu mettre la main sur lui, vous le savez vous-même. Le fait déjà de savoir que telle personne a pu assassiner un individu et que vous n'avez pas dénoncé au quartier. Vous-même, vous êtes déjà coupable. Vous êtes coupable. Vous êtes coupable et vous devenez complice. Bien sûr. Oui. S'il doit recevoir une sentence divine, vous allez recevoir la même sentence divine. C'est ce que moi j'ai dit. Et maintenant, pire encore, les forces de l'ordre qui sont là au service, n'est-ce pas, des populations pour protéger les populations, pour accompagner et pour protéger leurs biens. Protéger leurs biens, dénoncer également, n'est-ce pas, ce crime, les craqués, ces assassins. Et que bien après, vous arrivez, n'est-ce pas, à libérer, infiltrer, n'est-ce pas, ces assassins. Vous devenez vous-même assassin, oui, devant Dieu. C'est-à-dire, la peine que subit, n'est-ce pas, cette famille, quand cette famille se met à genoux pour prier, oui, leurs vœux sont exaucés et vous subissez la même peine que celui qui a commis, n'est-ce pas, cet acte-là. Oui. Il faut arrêter, n'est-ce pas, de s'amuser avec la vie des individus, des Camerounais. Moi, je pense que le président de la République ne va pas, par exemple, se lever pour dire que oui. Parce que quand ça ne va pas dans un pays, on va s'adresser au président de la République, on va l'accuser. Il ne peut pas se lever pour dire, par exemple, aux forces de l'ordre, non. Si, par exemple, il y a eu des assassinats, il faut traîner, n'est-ce pas, ces assassins en justice. Ou bien aller voir, n'est-ce pas, le corps judiciaire. Non, chacun doit faire son travail. Si on n'arrive pas à faire son travail, on paye, n'est-ce pas, cette peine-là. Ce n'est pas au nom de l'État, au nom de... insensé d'ailleurs, tel que... Il n'y a même pas de crime pour dire que non, il y a eu certains crimes
dès qu'on a commis un acte, il ne faut pas participer, n'est-ce pas, à libérer, n'est-ce pas, ces derniers. Oui, c'est dommage. Je ne pense même pas que nos forces de l'ordre, n'est-ce pas, le font. Hein. Je doute fort que quelqu'un qui est allé à l'école, parce que la plupart du temps, quand on a arrêté les assassins, on va remettre, n'est-ce pas, le dossier, n'est-ce pas, le commissaire de la place de ce commissariat, n'est-ce pas, va commettre le dossier à un officier de police judiciaire. Oui, c'est des gars qui sont assermentés. Donc, je ne sais pas pourquoi on peut penser qu'on va libérer, n'est-ce pas, ces derniers, ces assassins. Merci. Jeanne-Rosine Mvondor, nous revenons donc sur ce cas triste, ce cas tragique, l'assassinat de la fillette de 12 ans qui est en classe 6e, je pense sur la route qui va à Anfou. On a retrouvé le corps en état de putréfaction avancée. Les assassins, ou alors pour parler comme les hommes de loi, les suspects, les présumés suspects. Vous venez trouver une femme, un homme sur votre femme, on dit qu'il est suspect. Il est présumé. Il est présumé coupable. Voilà. Des termes trop protocolaires de l'âge jargon. Vous avez trouvé un monsieur qui a battu un enfant qui s'appelle Matisse. Il n'avait que 6 ans. Et après on dit que non, il est présumé coupable. Il est suspect. Il a droit à un avocat, un procès équitable. Et les droits de l'homme doivent veiller à ce qu'il ait son petit déjeuner le matin, qu'il ait un bon repas à midi, et le soir, et s'il a un petit bobo, au niveau des démangeaisons, il doit avoir un médecin pour le soigner. Les femmes qui font l'esthétique le massent de temps en temps. Pédicure, manicure. Voilà. Jeanne-Rosine. Ah, mais c'est terrible. Enfin, ici, nous vivons dans un pays de, je vais dire entre parenthèses, de clowns. Parce que, à l'époque... Oh bon, peut-être pas Non, des clowns, moi, je dis disons des hommes bizarres. Oui, des clowns, pourquoi? Parce qu'on s'amuse tellement avec la morale publique. On s'amuse avec les sentiments des parents. Psychologiquement, on banalise tout. Lorsque nous parlons de la police judiciaire, parfois ici, je vais peut-être taire le nom, mais j'ai eu un cas dans cette police judiciaire qui... Je ne peux pas féliciter ces hommes-là. Oh là là, non, ça dépend, Jean-Rosine. Ça dépend parce que même si je suis une fille de ménage, même si je suis quoi, mais je suis quand même une citoyenne camerounaise. Tout à fait. Donc lorsque je pose mon problème, il faudrait qu'on puisse résoudre mon problème. Tout à fait. Mais tel n'a pas été le cas. Et lorsqu'on revient donc sur la problématique des Ce que je voulais dire, hein, pour ne pas laisser cette affaire comme ça, disons qu'il y a des brebis galeuses partout. Hein. Autant nous pouvons condamner les mauvais agents de sécurité et de l'ordre, autant il y a également des formidables policiers. Il y a de très bons gendarmes qui abattent un travail objectif, un travail normal et vraiment en toute honnêteté. Il y en a. Hein. Il y en a, mais ce sont leurs propres collègues qui les combattent. Il y en a, moi j'en connais. Vous pouvez être professionnel, vous voulez faire votre travail, mais c'est votre collègue ou votre hiérarchie qui vous demande de faire taire le dossier. On a vécu des situations pareilles au Cameroun. Voilà des rituels qui se passent, des crimes, parfois ici. Pourquoi est-ce que ça continue? Si et seulement si on frappait la main sur la table. À l'époque, au sud-ouest, lorsque vous volez, vous violez une fille, on vous mettait dans les roues. Les roues de voiture, on vous brûlait. Ah, les droits de l'homme condamnent ça. Hein. Oui, on le faisait à Boya. Moi, je l'ai vécu à Palapalafil, à Great Sopo. On vous brûlait, vous volez même la chèvre parce qu'il y avait tellement de volets de chèvre. On condamne la justice populaire. Oui, hein. on condamne cela. Mais pourquoi est-ce que... Le droit dit que vous n'avez pas le droit, excusez la tautologie, de vous rendre justice. Mais le droit demande qu'on vole. Si vous trouvez un monsieur qui a assassiné votre fils de 6 ans, vous ne devez pas le tuer. Vous devez porter plainte. Vous rien. Ça m'amuse. Ça m'amuse parce que... C'est ce que la loi dit, non? Et nous qui vivons dans cela. Jean, donne-moi une minute avec ce grand frère. L'autre question, c'est pourquoi la recrudescence des actes, on va le dire ainsi, de justice populaire. C'est un acte qui n'est pas à promouvoir, mais il faut le comprendre. Il exprime et traduit la déception, effectivement, ou alors la crise de confiance entre les citoyens et les institutions judiciaires. Vous voyez un tout petit peu.
Parce que ça revient à l'élément, au précédent problème que j'ai posé. Et Jean-Rosine Von Ovienne vous dit pourquoi elle ne peut pas féliciter certains OPJ et tout. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas poser un problème très sérieux. Vous avez des éléments en main et vous venez de le dire tout à l'heure. Un individu qui est en réalité porteur de toutes les malédictions de ses ancêtres s'est fait un malin plaisir de venir assassiner vos enfants, on commence à l'appeler présumé coupable, alors qu'en réalité, on l'a trouvé en action, en flagrant délit. Alors, lorsque des gens peuvent plaisanter, jouer avec un dossier comme celui-là, très bien. Mais il y a des villages ici, un gars, on l'appelle Rambo. C'est-à-dire que c'est lui qui terrifie tout le village. Même le commandant de brigade sait que c'est lui Rambo. Au village. Alors toute une brigade est là. Mais c'est pas sérieux. Et vous pensez qu'à la justice, le prendre, c'était une minute. J'en 3 minutes. Donc pour terminer, parfois on n'a pas assez de temps. C'est pour dire que vraiment la police judiciaire doit effectuer son travail. Que ce soit les gendarmes, même au CED. J'ai vécu une situation au CED où quelqu'un a escroqué de l'argent à l'autre. L'enquêteur prend le téléphone, il va à l'extérieur, il cause avec le présumé escroc. Et quand il revient, il vous dit que non, votre problème n'a pas sa place au niveau du CED. Il vous envoie ailleurs et lorsque vous arrivez ailleurs, on commence à vous balancer. On vous dit allez là-bas, allez voir tel, allez voir tel. Parfois, c'est pas sérieux. De toute façon, nous condamnons ce genre d'OPJ, hein, mais j'insiste également qu'il y a des OPJ dans ce pays qu'on appelle Cameroun qui abattent un travail formidable. Passons la parole à Alain Douk. Alain Douk, que faisons-nous de cette dénonciation de ce matin? Nous attirons encore l'attention des forces de l'ordre tout en les félicitant. Parfait, tu as évoqué un nom tout à l'heure. Moi, je ne vais pas l'évoquer à nouveau, mais c'est lui qui est le meurtrier du petit Matisse. Il répond actuellement de ses actes et le ministère public a requis la peine de mort d'entrée de jeu. Ouais, c'est comme ça qu'on doit traiter. Je pense qu'on doit revenir à ce qu'on doit dire bravo. Oui, on et doit ça revenir à les ce gens au Gabon, fondamental. bientôt. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que notre pays, je vous assure, à cette prolifération du mal, c'est les mauvaises vibrations qui sont partout dans le pays. Partout. Et les mystiques savent qu'en réalité, mais on connaît comment il faut faire. Si on veut que les Camerounais commencent à s'aimer les uns les autres, rechercher les valeurs, chercher à s'élever spirituellement, se détacher des considérations totalement matérielles, on sait ce qu'il faut faire. Justement, c'est ceux qui ont la charge de le faire qui ne le font pas. Parce que quand vous entendez parler des crimes rituels, mais vous pensez que ceux qu'on envoie là, les fantassins qu'on envoie aller agresser dans les taxis pour prendre les organes des gens, c'est pour qui? Il faut voir les commanditaires. Ce sont ceux qui ont la responsabilité de nous conduire sociétalement, souvent qui sont des commanditaires des gens. Nous n'avons pas de preuves. Hein? Non, la plupart, ce n'est pas un problème propre au Cameroun. Je tiens à vous le dire. C'est pas propre au Cameroun. Peut-être même le phénomène même est totalement marginal chez nous. Si je me mets à vous citer un certain nombre de pays où, qu'on appelle occidentaux, où ça fait fureur, vous n'en reviendrez pas. Donc c'est cette réalité-là. Et il faut que ça s'arrête. Ça ne va pas s'arrêter tant que les gens pensent que l'argent est roi. Tant que les gens pensent que les possessions matérielles doivent régenter nos réalités. Parce que justement, on parlait de corruption tout à l'heure. Tant que l'argent règne, la justice et la vérité devront se plier, seront foulés aux pieds. Et tant que les gens seront toujours là, à ne pas vouloir instaurer le règne de la lumière, toujours à aller vers des choses obscures, ténébreuses, pour rechercher le pouvoir, l'autorité, l'influence, la richesse, notre société sera toujours en dérive. Parce que voilà les vraies causes occultées du phénomène social que nous sommes en train de subir. Et les gens, il faut qu'on ose attaquer le problème de front et se le dire comme ça. C'est ça, cette consécration des sociétés secrètes aussi, de la sorcellerie, où vous pensez que toute la société, au lieu d'être là, de faire les choses ouvertement, avec honnêteté, clarté, aimer son prochain. Vous prenez l'utérus de la femme pour faire quoi? On mange ça. Ces gens-là, on mange ça, monsieur. Ah bon? Ouais, terrible. Vous prenez la langue de quelqu'un. Comment ça manger l'utérus de la femme?
Vous pensez que quand ils envoient faire des crimes rituels, c'est pour faire quoi? Il y a des rituels par lesquels on manduque ces On veut choses. le pouvoir, la On mange ça dans quoi? Le soya, le bouillon? Justement pour prendre... Ils sont des cuisiniers et des cuisinières parfois... Spécialisés. Oui. Du sec. Mais c'est de la haute sorte. On met aussi le piment? Mais je sais pas. Je sais absolument pas. Mais parfait, je te dis que c'est grave. Mais le problème, c'est pourquoi ils en arrivent là. Mais ils veulent le pouvoir, parfait. Hein? Vous n'avez pas remarqué que nous avons une espèce de société totalement momifiée? Parfois, on a l'impression que même les choses qui ailleurs rebutent les gens pour ils peuvent se soulever. Les Camerounais sont toujours parfois dans l'apathie. Ils sont comme dominés. Très bien. Les gens veulent le pouvoir, ils veulent l'influence, ils veulent l'argent et ils sont prêts à tout. Et c'est très grave. Et c'est très grave selon Alain Douk. Lisons ces messages. Hein. Bonjour monsieur Aïssi et toi d'Albert Parfait, le Jésus-Christ de la modération. Ok. Bonjour à Alain Douk, le Saint-Esprit de l'analyse. Bonjour à Adalbert Evina, le David des médias. Bonjour à Jeanne Rosine, la Sainte Vierge Marie du Plateau. Bonjour au seul Chinois du Plateau et bonjour au monsieur. Tout d'abord, j'aimerais saluer tous les membres de l'association des MBA du monde entier, spécialement le sénateur Grégoire Mbamba du département de l'Océan. Bravo pour le travail qu'Info TV et Espace Miné abattent au quotidien. Nous espérons et nous souhaitons que ces barbares payent le prix fort. Monsieur Aïssi, j'étais rendre visite à quelqu'un dimanche dernier du côté de la prison centrale de Kondengui, Yaoundé. Et lorsque tu entres à la cour de la prison, tu as pitié d'eux. Mais quand tu penses encore à ce genre de crime, ça t'énerve. Bravo à nos forces de l'ordre. Monsieur Simon Marius Mba, l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Un autre message ce vendredi. Bonjour parfait, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir le numéro de Alain pour une dénonciation? Appelle après l'émission, hein. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Bonjour, perfecto. Le message est long, hein. Faites un effort de précision de temps en temps et de concision aussi. Bonjour perfecto, bonjour à tout le panel, particulièrement à Alain Douk, mon nouveau meilleur ami, même s'il ne le sait pas encore. Pour la dénonciation du jour, la donne est simple. C'est au président de la République de mettre fin, ou du moins atténuer ses affaires de crime rituel. Je ne sais pas pourquoi il traîne avec son histoire de remaniement ministériel là. Plus ça prendra du temps, plus on aura des crimes rituels. Mais vous voulez établir quel parallèle? Et elle a raison, parfait. Non, il y a quel parallèle entre le gouvernement? Parfait, il y a parallèle. Parfait, Les gars, pour renforcer leur pouvoir et leur influence, tu penses quoi? Le gars qu'ils ne soient pas le gars qui veut être... ils vont faire quoi tous les mois? Qui veut entrer au gouvernement? Donc, monsieur le président, sauver les innocents, ils n'y sont pour rien. Pour ceux qu'on a arrêtés là, qu'Alain Douk ne se fatigue pas. Si leur crime a été commandité par un en rôle d'en haut, ils seront libérés dans le plus grand anonymat. Même les plus hauts gradés de la police et ou de la justice n'y pourront rien. Le coquille a cuit un côté, mon cher perfecto. Si tu enlèves du feu, le côté non cuit va gâter le côté cuit. Si tu laisses au feu, le côté cuit brûle et gâte toute la boule. En clair, quand le coquille cuit un côté, c'est déjà gâté. C'est encore quelle thèse ça? Moi j'ai compris ça. J'ai longtemps hésité, mais Perfectinho, il faut me donner le numéro de Jeanne Vondo. Rassure-toi, c'est pas pour sa volupté. Je veux juste lui donner quelques conseils. On va aussi parler de l'avenir du pays. Black Rogers, l'international. On a besoin d'aucun conseil. L'avenir du pays, elle n'est pas députée. Et il dit bien volupté, parfait. Il dit bien elle n'est pas candidate. Elle est candidate à rien. Alors, un autre message, bonjour parfait ici et à tout ton panel ce matin. Concernant la dénonciation de ce jour, il faut dire que c'est la faute à l'ordre régnant qui ne crée pas de l'emploi. C'est le chômage qui pousse les gens aujourd'hui à signer les pactes. Bon, moi, je ne vais pas continuer à lire ton message. Hein. Vraiment, si tu es dans ton chômage et toi, tu viens tuer ma fille de 12 ans, tu enlèves les organes, tu enfonces des objets tranchants. Si les gens savaient, si les gens savaient par quoi certains parmi nous sont passés dans cette vie avant d'être où nous sommes, ils ne diraient pas des choses comme ça.
Un autre message, hein. Bonjour le sac de modérateur. Après 3, c'est plus le virage, mais c'est le ravin. Merci beaucoup pour la bonne humeur que tu nous procures avec tes invités de marque. Maintenant, concernant la dénonciation, c'est triste et douloureux pour les familles entières qui perdent ainsi leurs enfants. Mais je voudrais aussi attirer l'attention des parents d'être aussi un peu vigilants, prudents avec leurs enfants, car le dehors est devenu très bizarre. C'est Serge Ngoua du rond-point Damas. Lisons peut-être 3 dernières contributions. Hein. Et je vous amène au 241. C'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, je viens de rétablir notre contact WhatsApp qui pourrait me permettre à nouveau et à chaque occasion propice de participer à vos précieux et instructifs débats. Fidèle que je suis des productions d'Info TV, la chaîne qui monte et qui monte encore. Bonne journée. C'est Alphonse depuis le Gabon. Bon, Alphonse, est-ce que tu avais vraiment besoin de me dire ça? Tu pouvais me dire ça en soirée. Un autre message, hein? Bonjour tonton Aïssi, le Okage est de la modération. Il faut sûrement donner la signification, hein? Ça peut faire comme ça que tu m'insultes. Et à tout votre panel, c'est comme le tonton là a dit, mon enfant ou un membre de ma famille, la police ne va même pas venir trouver les traces de ce présumé suspect. Si l'État ne peut pas faire son travail, on va gérer nous-mêmes. C'est Daniel à Yaoundé qui envoie cette contribution. Voici ce que notre téléspectateur nous dit. Bonjour le plateau. Dans un monde purement capitaliste où l'avoir a tout pouvoir, il n'est pas étonnant que les gens fassent du n'importe quoi et ne soient pas inquiétés. D'ailleurs, c'est cette impunité qui est le carburant de la recrudescence de ces actes. L'argent est le dieu de notre époque. C'est Wakam de Kaili qui envoie cette contribution. 10h, 11h52. Une touche pause s'impose. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détendes. Je crois qu'il l'adore, les mecs. Commencez la